de ces deux phénomènes, des actes répugnants des autres et de notre propre comportement parfois déroutant, qu'en général nous n'avons pas la moindre idée de ce qui les motive. Certes, nous pouvons nous accrocher à des explications simples comme « cet individu est mauvais, c'est un sociopathe » ou « quelque chose s'est produit en moi, je n'étais pas moi-même ». Mais ce genre de description toute faite ne permet pas de comprendre quoi que ce soit et n'empêche pas la répétition des mêmes schémas. En vérité, nous, les êtres humains, vivons en surface, réagissant émotionnellement à ce que les autres disent et font. Nous nous forgeons des opinions de nos semblables et de nous-mêmes assez simplistes. Nous nous contentons de l'histoire la plus facile et la plus confortable à nous raconter. Et si pourtant nous pouvions plonger pour aller voir plus profondément ce qui se trouve sous la surface? Si nous pouvions creuser tout au fond jusqu'aux racines du comportement humain? Si nous arrivions à comprendre pourquoi certaines personnes deviennent jalouses et tentent de saboter notre travail? Pourquoi la confiance intérieure mal placée de certains individus leur donne la conviction d'être irréprochables et infaillibles? Si nous pouvions vraiment saisir pourquoi les gens se comportent soudain de façon irrationnelle et révèlent une face beaucoup plus sombre de leur personnalité? Ou pourquoi ils sont toujours prêts à fournir une explication rationnelle à leur comportement? Ou pourquoi nous nous en remettons constamment à des leaders qui sollicitent les aspects les plus vils de notre nature? Oui, qu'adviendrait-il si nous pouvions regarder tout au fond des êtres et juger leur caractère pour éviter de recruter les mauvaises personnes et nous protéger des relations personnelles qui nous sapent émotionnellement? Si nous comprenions véritablement les racines du comportement humain, les personnalités les plus destructrices auraient beaucoup plus de mal à continuer d'agir comme elles le font. Nous ne serions pas aussi facilement séduits et trompés. Nous serions capables d'anticiper leurs sales tours et leurs manipulations et ne serions pas dupes de leurs faux prétextes. Nous ne nous autoriserions pas à nous laisser entraîner dans tous leurs scénarios, sachant d'avance que c'est de l'intérêt que nous leur manifestons qu'elles dépendent pour nous contrôler. Finalement, nous leur confisquerions définitivement leur pouvoir grâce à notre faculté de sonder les profondeurs de leur personnalité. Et nous? Que se passerait-il si nous pouvions regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour y voir la source de nos émotions les plus perturbantes, comprendre pourquoi elles déterminent notre comportement et vont souvent à l'encontre de nos propres désirs? Que se produirait-il si nous savions pourquoi nous sommes tellement poussés à désirer ce qu'ont les autres ou à nous identifier à un groupe au point de mépriser ceux qui n'en font pas partie? Si nous pouvions découvrir pourquoi nous nous mentons sur ce que nous sommes ou repoussons les autres sans le vouloir? Être en mesure de comprendre plus clairement cet étranger en nous nous aiderait à nous rendre compte que ce n'est pas du tout un étranger, mais bel et bien une part de nous-mêmes, et que nous sommes bien plus mystérieux, complexes et fascinants que nous ne l'imaginions. Et avec cette nouvelle conscience, nous serions capables de rompre avec les schémas négatifs de notre vie, de cesser de nous trouver des excuses et de mieux contrôler ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Acquérir une telle lucidité sur nous-mêmes et sur les autres pourrait changer le cours de nos vies de bien des façons. Mais débarrassons-nous d'abord d'une idée reçue selon laquelle notre comportement est largement conscient et volontaire. En effet, imaginer que nous ne contrôlons pas toujours nos actes est assez effrayant. Mais c'est la réalité. Nous sommes à la merci de forces qui, au plus profond de nous-mêmes, déterminent notre comportement et agissent à notre insu. Nous voyons les résultats, nos pensées, nos humeurs et nos actes, mais n'avons pas vraiment accès consciemment à ce qui motive nos émotions et nous oblige à adopter tel ou tel comportement. Considérons notre colère, par exemple. En général, nous identifions un individu ou un groupe comme la cause de cette émotion. Mais si nous étions honnêtes avec nous-mêmes et creusions plus loin, nous verrions que ce qui déclenche souvent notre colère, notre mécontentement ou notre frustration a des racines plus profondes. L'émotion peut être liée à un événement que nous avons vécu dans l'enfance ou à un ensemble de circonstances particulières. À y regarder de plus près, nous pouvons identifier certains scénarios bien précis. Quand il se passe ceci ou cela, nous nous mettons en colère. Mais au moment où nous éprouvons de la colère, nous ne sommes ni réfléchis ni rationnels. Nous sommes dans l'émotion et cherchons le ou les coupables. Cela vaut pour tout un tas d'émotions. Certains types d'événements déclenchent soudain un sentiment de confiance ou au contraire d'insécurité, suscitent de l'anxiété
éveille une attirance. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.